Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure de Panorama jusqu'à 20h. Elisabeth Assayag vous fait vivre le business à la française du lundi au vendredi à 13h sur Europe 1 avec La France Bouge, ce business qui crée l'émoi chez les jeunes entrepreneurs. Ce business qui, pour être réussi, doit être encadré par des personnes compétentes. C'est le principe de toute recette de cuisine. Pour faire un bon plat, il faut de bons aliments. Et pour cela, plus que jamais, c'est le réseau qui est important aujourd'hui. On ne peut quasiment plus rien faire sans un bon réseau. Alors j'ai décidé de vous en amener deux sur le plateau ce soir. Bonsoir Fabienne Arata. Bonsoir Pierre. Vous êtes la directrice générale France du désormais incontournable LinkedIn que nous avons, je pense, tous sur notre téléphone portable. Bonsoir Harold Parizeau. Bonsoir Pierre. Vous êtes le président fondateur du CBC, le Chinese Business Club, qui n'a plus grand-chose de Chinese, mais vous allez nous l'expliquer. D'abord, Capucine Patouillet, bonsoir. Capucine, comment peut-on aujourd'hui développer son réseau en tant que chercheur d'emploi ou chef d'entreprise ? Alors il existe tout d'abord des réseaux d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises, dont plusieurs sont d'ailleurs recommandés par Bercy. Ils sont répertoriés sur le site du ministère de l'économie, entre autres le réseau BGE, Initiative France, Réseau Entreprendre, France Active, l'ADIE, l'Association pour le droit à l'initiative économique, ou encore CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. CCI qui met d'ailleurs régulièrement, et vous le soulignez en introduction, leur expertise au service des entreprises auprès d'Elisabeth Assayag dans La France Bouge sur notre antenne. Mais il existe aussi une multitude d'associations, bien sûr, espaces de coworking ou de clubs qui s'adressent à des publics ciblés, les femmes entrepreneurs, les jeunes de moins de 30 ans, ou alors en fonction de votre localisation, des réseaux qui sont d'autant plus importants que cela peut concerner de nombreux Français actuellement, puisque selon un sondage de l'ADIE, 4 Français sur 10 ont envie aujourd'hui de se reconvertir, et cela passe forcément par la création d'une entreprise pour 2 tiers d'entre eux. Alors l'autre gros atout pour développer son réseau et étendre son influence, c'est bien sûr le réseau social. Eh bien oui, parce qu'un carnet d'adresses, même rempli, ça ne suffit pas, il faut aussi pouvoir évoluer avec les tendances, échanger au-delà du local, voire même aller jusqu'à l'international. Hello Work, Indeed et bien sûr le numéro 1 LinkedIn permettent d'entrer en contact avec de potentiels partenaires ou de faire connaître son projet professionnel. En 2022, 850 millions de personnes étaient inscrites, soit 10,2% de la population mondiale, dont près de 24 millions en France et 840 000 entreprises représentées dans l'Hexagone. Merci Capucine Patouillet. Dis donc Fabienne Arata, ces chiffres donnent le vertige. 24 millions, c'est pratiquement un tiers des Français qui sont sur votre réseau. Alors d'autant plus que les chiffres ont évolué depuis 2022, puisque depuis cette semaine, nous sommes à 26 millions. Dingue. C'est-à-dire un peu plus de 80% de la population active française et 900 millions dans le monde. Vous avez beaucoup d'abonnés sur vos épaules, j'allais dire. Alors sur la plateforme, pas forcément sur mes frêles épaules, mais en tout cas active sur la plateforme. Ce que je voulais dire, c'est que la plateforme, c'est effectivement, si on la prend comme ça, elle peut être pas rebutante, mais on se dit que c'est difficile, surtout quand on est en recherche d'emploi, de faire tout de soi-même avec le numérique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chez LinkedIn, on vous apprend, il y a des tutos, il y a des gens qui rentrent en contact avec vous, qui peuvent chatter. Il y a toute une équipe qui est là un peu pour vous assister pour vos débuts sur le réseau social qu'est LinkedIn. Absolument. Nous, notre propos, il est d'accompagner les professionnels et les entreprises sur leur développement et évidemment grâce au réseau, puisque 84% des professionnels aujourd'hui jugent le réseau indispensable, voire essentiel, non seulement pour trouver un emploi, mais également pour se développer dans leur métier au quotidien, pour aller chercher du contenu, chercher de nouvelles relations, développer leurs activités commerciales s'il s'agit effectivement de créateurs d'entreprises. Mais pour autant, 74% d'entre eux jugent qu'ils n'ont pas suffisamment accès au réseau. Et donc notre propos, il est de le rendre accessible à tous et de lutter contre une des inégalités qu'on connaît moins en France. On connaît beaucoup d'inégalités sociales, économiques et autres, mais celle du déficit de relations professionnelles, elle est moins connue et pour autant, elle est extrêmement prégnante en termes de dynamisme économique pour la France, pour les entreprises, pour les professionnels, et puis de cohésion sociale également. Donc c'est notre propos. Harold Parizeau, vous avez créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant le Chinese Business Club. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? Alors effectivement, moi j'ai démarré de zéro il y a 10 ans. Les Chinois sont 1,4 milliard. Ils ont faim, ils ont envie de gagner de l'argent et ils sont très branchés réseau. Donc je me suis dit que j'allais créer un réseau, un club d'affaires franco-chinois. Les 3 premières années ont été très compliquées. Au bout de 3 ans, j'ai réussi à faire venir Macron sans le connaître, en appelant le standard du ministère de l'économie.
Donc c'était un réseau d'affaires franco-chinois. Je dis c'était parce qu'après il y a eu le Covid. Donc jusqu'au Covid, le Chinese Business Club était franco-chinois. Et depuis le Covid, malheureusement, il n'y a plus de Chinois. Donc désormais, mon club est franco-français à 90%. Alors moi, j'ai beaucoup moins de membres que Fabienne. J'ai qu'une centaine de sociétés membres. Mais fort taux de fidélité et d'adhésion parce qu'on a 90% de renouvellement des memberships des entreprises tous les ans. Donc voilà, ça assure la pérennité Mais du c'est-à-dire, club. est-ce que c'est un club où il y a un quota, où on se dit on ne peut pas être plus de temps, ou est-ce que... On ne peut pas être 24 millions, hein, ça c'est sûr. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on est très complémentaires avec Fabienne, avec LinkedIn, dans le sens où, par exemple, les gens qui se rencontrent dans mon club, au Chinese Business Club, j'organise à peu près une douzaine de déjeuners d'affaires par an à Paris, systématiquement, avec un invité d'honneur, soit un patron du CAC 40, soit le patron d'une licorne. Et à l'issue de ces déjeuners, les gens se rencontrent et peuvent se connecter sur LinkedIn, ou inversement, les gens sur LinkedIn se connectent et ensuite se retrouvent en présentiel, en physique, au déjeuner tous les mois. Bonjour, je du vous ai club. parlé sur LinkedIn. Voilà. Exactement. Ouais. Et alors la dernière fois, Ou c'était... inversement, on s'est rencontrés au Chinese Business Club et je vous ajoute et je vous connecte sur LinkedIn. Donc il y a Exactement. différentes animations. Par exemple, la dernière fois, le keynote speaker, comme on dit en bon français, c'était Michel-Édouard Leclerc. La prochaine fois, c'est que vous donnez un prix, je crois, le prix des femmes entrepreneuses. Alors, la dernière fois, c'était, Michel-Édouard Leclerc. La fois d'avant, c'était le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus. Et tous les ans, au mois de mars, on fait une édition spéciale femmes qui a beaucoup de succès. Et l'année dernière, c'était Alexandra Lamy. La fois d'avant, c'était Monica Bellucci. Et cette année, c'est Virginie Ledoyen qui recevra le prix Femme de l'année 2023. Et le mois suivant, le 17 avril, je vous l'annonce en avant-première, sur Europe 1. L'invité d'honneur sera Roxane Varza, la directrice générale de Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde, parce que je pense que le club a une vraie valeur ajoutée pour les start-up, TPE, PME et entrepreneurs. Beaucoup de petites boîtes marchent très bien, mais ils n'ont pas toujours le réseau. Et donc moi, l'objectif, c'est d'apporter le Chinese Business Club comme un carnet d'adresses à disposition de ces jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise. Et la part des adhérents, c'est plus des jeunes entrepreneurs ou c'est plus des patrons du CAC ou les deux. Il y a plus de PME que de grosses boîtes du CAC 40. Mais tout ça est très complémentaire. Et puis, il n'y a pas que des chefs d'entreprise. Je fais venir des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, beaucoup de journalistes, des confrères. Et des clubs comme les vôtres, il y en a d'autres. Il y en a. Comment est-ce que ça se passe? Alors, Pierre, des clubs, il y en a en France des milliers. Sauf que moi, mon objectif dès le début, ça a été d'avoir le positionnement le plus premium possible pour pouvoir sortir du lot et être visible. Sinon, je pars du principe qu'on est noyé dans la masse. Voilà. Comme j'allais dire, Fabienne Arata, comme LinkedIn, parce qu'il y a plusieurs steps, il y a plusieurs évolutions en fait. Il y a un LinkedIn Premium, il y a un LinkedIn... expliquez-nous. Oui, alors il y a effectivement un LinkedIn Premium. En revanche, une classe à faire en fait chez LinkedIn. Alors, il y a un certain nombre de solutions. En fait, vous venez sur la plateforme pour y faire trois choses. Trouver un emploi, que vous soyez en recherche active ou tout simplement en veille, et trouver un emploi à l'extérieur de votre entreprise ou bien à l'intérieur de votre entreprise, parfois quand les entreprises sont très décentralisées et réparties dans le monde et que vous souhaitez une mobilité interne. Vous y venez également pour travailler votre écosystème professionnel, tel que l'évoque Harold, pour nourrir le premier sujet, mais pas seulement pour partager du savoir, donc pour rejoindre des communautés d'expertise. Et puis vous y venez également pour vous informer et vous former, puisque vous accédez à du contenu de formation. Et effectivement, LinkedIn s'adresse d'une part aux professionnels et aux individus que nous sommes, mais s'adresse également aux entreprises de toute taille, depuis le créateur d'entreprise jusqu'aux très grands groupes, et donc la possibilité de développer votre activité commerciale via LinkedIn. Et effectivement, il y a un abonnement premium qui est plutôt destiné lorsque vous êtes en recherche d'emploi très active et qui vous permet d'accélérer votre visibilité auprès des recruteurs. Et là, du coup, on a accès à des gens qu'on ne pourrait pas... Alors, Harold, il a eu de la chance quand il a appelé le standard du ministère des Finances, mais enfin, c'était un peu un coup de poker. On aurait très bien pu vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais... Pierre, vous avez raison, mais la chance, elle se provoque. Donc, si je n'avais pas essayé, il ne se serait rien passé. Bien sûr. Mais voilà. Bien sûr, vous avez raison d'insister. Sur ce que je disais, sur le complément numérique, ce qu'il y a d'assez dément, c'est qu'effectivement, là où on se dit, tiens, je vais pouvoir faire des affaires, si je suis basé, je sais pas moi, par exemple, dans le
Val-de-Marne, je vais pouvoir trouver un entrepreneur dans le Val-de-Marne et avec le numérique qui a été développé par LinkedIn et par d'autres aussi, mais là en l'occurrence on parle avec vous Fabienne Arata, on peut trouver quelqu'un à Bangkok alors qu'on n'avait pas forcément au début prévu de trouver un partenaire financier à Bangkok. Absolument, c'est l'opportunité d'accéder de manière en confiance à 900 millions de membres et de professionnels dans le monde, donc d'accéder à une audience professionnelle pour une entreprise ou pour un individu. Moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est ce qu'évoquait Harold, c'est parfois l'inhibition qu'ont certains professionnels à rentrer en relation, à faire ce qu'a fait Harold lorsqu'il a appelé le président Macron, c'est-à-dire à se connecter. Aujourd'hui, 50% des professionnels qui ont un réseau déclarent ne pas savoir ou en tout cas ne pas oser rentrer en connexion. Et c'est encore plus vrai pour les femmes. C'est la fameuse prise de risque, mais ça c'est quelque chose de très entrepreneurial. C'est-à-dire que les grands entrepreneurs souvent ont une prise de risque que d'autres n'ont peut-être pas. Oui, mais chaque professionnel aujourd'hui est l'entrepreneur de lui-même pour développer ses compétences. Forcément. Et puis, en termes de mobilité interne, c'est extrêmement important d'avoir cet écosystème professionnel. Écosystème professionnel, Harold Parisot, on parlait effectivement de l'origine de votre club, qui est le Chinese Business Club. Il n'est plus Chinese pour l'instant, mais enfin, il va peut-être le redevenir. Ah ben, les Chinois vont finir par revenir, je ne sais pas quand, mais en attendant, moi je suis bien obligé de m'adapter à la conjoncture et à la situation. Donc oui, désormais, le Chinese Business Club est franco-français à 90%, jusqu'à ce que les Chinois reviennent. Ils reviendront encore plus nombreux, avec plus d'argent, et croyez-moi que tout le monde les accueillera avec un tapis rouge. Et alors justement, l'hôtellerie, les transports. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que vous êtes allé un peu vite sur votre introduction, mais les Chinois, comment est-ce que vous êtes allé les chercher au départ ? Alors je vais vous dire, moi j'ai démarré de zéro. Il y a 10 ans, quand j'ai parlé de mon projet à mes proches, ils m'ont tous dit « Oublie Harold, t'as aucune chance, tu parles pas chinois, t'as jamais vécu en Chine et tu connais pas un seul Chinois. » Et ils avaient raison, mais j'y croyais. Je savais qu'un jour ce projet marcherait, mais je ne savais pas quand. Ça a mis 3 ans à décoller, ce qui est long, jusqu'au jour où Macron est venu le 15 juin 2015 au Chinese Business Club. Et clairement, ça a été un avant-après pour le club. Comment est-ce qu'il a réagi ? C'est-à-dire, il est arrivé, il était à l'époque ministre des Finances. Comment est-ce qu'il a réagi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la parole. Il commençait à être assez connu des médias à ce moment-là. Et puis moi, j'ai beaucoup de journalistes qui sont venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon ?» où le ministre de l'économie intervient et prend la parole. Donc c'est vrai que ça a été évidemment un gros coup de projecteur pour le club. Et puis depuis... Oui, mais après, il faut l'entretenir. C'est comme une plante qui pousse, à un moment donné, il faut l'arroser, sinon ça ne fonctionne pas. Développer son réseau et son carnet d'adresses, objectivement, c'est facile. L'entretenir, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Question qui fâche, Fabienne Arata, est-ce que le réseau est plus important en numérique qu'en physique ? Quand vous regardez Harold, vous dites c'est une réussite, ou est-ce que vous dites c'est bien, c'est complémentaire, mais on pourrait très bien se limiter au numérique ? Est-ce que le shake hand, est-ce que le fait d'aller serrer la main de quelqu'un aujourd'hui est important en business ? Alors, c'est absolument complémentaire parce que ce que nous conseillons depuis le tout début chez LinkedIn, c'est lorsque vous construisez votre réseau professionnel, c'est d'accepter une connexion que si effectivement il y a un propos, alors que vous ayez ou non rencontré la personne, mais en tout cas que vous ayez un sujet en commun, que vous puissiez l'aider ou qu'à contrario, elle puisse vous aider sur un certain sujet. Moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est la très grande différence entre ce qu'a créé Harold et ce que font parfois d'autres clubs, et ce que nous travaillons également chez LinkedIn, c'est la différence entre ce qu'on appelle les réseaux fermés et les réseaux ouverts. C'est-à-dire un réseau fermé, ça va être un réseau qui va cultiver l'entre-soi, les anciens d'une même école. Les alumni, comme on dit. Oui, par exemple, des gens qui se connaissent de très longue date, les réseaux de vos amis proches, et qui vont tous se connaître les uns les autres. Ce qu'évoque Harold et ce qu'il a construit et ce que nous construisons chez LinkedIn, c'est un réseau ouvert, c'est-à-dire un réseau vivant qui va avoir une certaine viralité et qui, de proche en proche, va vous faire découvrir des horizons nouveaux et donc un développement
économique pour une entreprise ou professionnel pour un individu. Question pour vous deux, est-ce que, on parlait des licornes, enfin, avant de devenir une licorne, on est une petite start-up, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, à la fois vous ou vous, Harold Parizeau, vous demandez des conseils, tout simplement? Est-ce que vous êtes aussi un rôle de conseil ou juste vous êtes là pour mettre en relation? Je passe mon temps à mettre les membres du Chinese Business Club en relation les uns avec les autres. Et puis pour compléter ce que dit Fabienne, à force de se voir et de se revoir tous les mois, c'est clairement comme ça qu'il y a des synergies, des opportunités business qui se créent entre les membres. Donc moi, les membres du club ne viennent que pour le business et le networking. Et vous amène ensuite également d'autres membres en disant, tiens, il oui, faudrait peut-être qu'on intègre un tel. Mais un membre qui est content, il en parle autour de lui. Donc moi, un membre qui est content, c'est le meilleur ambassadeur qui puisse exister. Vous n'allez pas être 24 millions, Harold Parizeau, mais vous allez peut-être grossir. Oui, aujourd'hui, il y a une centaine de membres. On peut éventuellement monter à 120 ou 150, mais on ne montera jamais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que vous allez en refuser? Ah bah oui, mais j'en refuse déjà, bien sûr. Donc finalement, vous n'êtes pas un réseau aussi ouvert que le dit Fabien Arata. Alors, je suis... Ça, c'est l'avantage d'être en numérique. Hein. C'est toujours pareil. C'est comme la pellicule et l'appareil numérique. On peut faire autant de photos qu'on veut. Le Chinese Business Club est ouvert à tous les entrepreneurs et tous les chefs d'entreprise. Néanmoins, je tiens à préciser qu'il y a quand même une barrière tarifaire parce que, mine de rien, c'est un club haut de gamme, mais avec un coût en conséquence. Et donc voilà, c'est également un frein pour effectivement des sociétés. Il n'y a pas de barrière tarifaire, mais il y a des tarifs aussi chez LinkedIn. Fabien Arata. Alors non, nous, il n'y a pas de barrière tarifaire. Il y a des tarifs effectivement pour les entreprises. En revanche, pour les professionnels, vous pouvez développer votre réseau professionnel et vous devez développer votre réseau professionnel en étant membre chez LinkedIn sans aucun abonnement. C'est le propos. Et quand je disais que notre volonté et ma conviction personnelle, c'est réellement de lutter contre ce déficit de relations professionnelles qui aujourd'hui est contre-productif en termes économiques parce que cela prive d'accès à un certain nombre de talents pour nos entreprises, d'accès à des talents et à des compétences qui ne sont pas forcément connectées ou visibles et qui n'ont pas les bonnes relations parce qu'elles n'ont pas forcément le bon environnement social, parce qu'elles n'ont pas fait les bonnes écoles ou parce qu'elles n'ont pas travaillé dans les entreprises qui leur permettent d'avoir cette nature d'écosystème également. Donc il y a quelque chose, vous qui vous occupez de la France pour LinkedIn, parce que vous avez des alter ego à peu près dans tous les pays, il y a un côté un peu, j'allais dire rance, il y a un côté un peu sclérosé en France qui fait que il y a encore des habitudes, il y a encore des cercles très très privés, il y a encore le fait que comme on a fait une grande école, forcément on a une bonne carrière derrière. Il y a encore ce schéma-là. C'est pas la chance, c'est pas l'Eldorado pour tout le monde. Absolument. Et ce schéma de pensée, il perdure aussi dans l'esprit d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, les 3/4 des professionnels considèrent qu'ils sont privés de tout un pan du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas accès au bon réseau. Donc, ce que nous avons créé pour LinkedIn France, c'est un projet unique dont le succès se voit démontré puisqu'il est maintenant répliqué en Allemagne et dans d'autres pays en Europe. C'est le réseau, l'Alliance Un Réseau pour tous, où nous avons mis autour de la table des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des écoles, pour pouvoir justement entraîner l'ensemble des collaborateurs de ces 12 entreprises qui nous ont rejoints, 12 très grandes entreprises françaises, à peu près 2,5 millions de professionnels, pour leur dire, voilà, Pierre de Villeneuve, vous êtes collaborateur d'Europe 1. Demain, il y a un jeune qui a envie de travailler ici. Est-ce que vous pouvez vous connecter à lui ou à elle, l'aider pour son entretien, ouvrir votre carnet d'adresses. Et juste par ce simple geste, vous avez commencé de créer cette chaîne de solidarité professionnelle. Est-ce qu'on a une facilité? C'est très intéressant ce que vous dites, quand on dit ouvrir votre carnet d'adresses. Il y a encore une réticence de certaines personnes à ouvrir son carnet d'adresses. C'est difficile d'avoir construit, ça se construit aussi un carnet d'adresses, de dire tiens, voilà, je vais te donner tous mes contacts. C'est... Alors, Harold Parizeau et Fabien Arata. Pas forcément tous vos contacts, parce que le candidat ou le stagiaire en question va vous appeler en vous disant voilà, je cherche un emploi dans telle situation, et vous allez la connecter à la bonne personne. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de lui ouvrir tout votre carnet d'adresses, mais juste de faire ce petit +1 qui va lui permettre possiblement d'avoir un emploi chez Europe 1. Comment ça se passe avec votre club? Les gens sont malléables, les gens sont... voilà, Alors, il y a de tout.
Alors, au Chinese Desk Club, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, mais qui sont en poste. Ils viennent pas au club pour, a priori, chercher un emploi, vu qu'ils sont déjà en poste. Ils viennent développer leur réseau, leur Après, ils carnet veulent d'adresse, peut-être rencontrer recruter. Ah ben, alors, par contre, il y en a beaucoup qui recrutent, bien C'est sûr. ça. Oui, bien sûr, mais moi, je passe mon temps à faire, une fois de plus, des mises en relation. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Mm. Et au club, il y a des business angels, il y a des investisseurs, il y a des politiques, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leur boîte, etc. Enfin, je pense que plus le réseau est diversifié, plus il a de valeur. Et il faut voir le réseau comme un accélérateur de business. Parce que quand vous avez accès comme ça tous les mois à des décideurs, c'est un énorme gain de temps. C'est oui ou c'est non, mais au moins on ne perd pas de temps, vous voyez. Les décideurs, quel portrait robot vous feriez des décideurs? Ils sont tous très très différents ou est-ce que ils sont est-ce que vous avez, j'allais dire, percé une forme d'accessibilité chez ces décideurs qu'on voit dans les non mais vous me regardez parce que vous avez l'habitude vous mais quand attendez les auditeurs à qui on parle ils voient les décideurs en une de Challenge, en une du Figaro Économie et c'est vrai que ce sont des gens qui ont l'air comme ça un peu inaccessibles. D'ailleurs chez LinkedIn il y a des gens qu'on peut suivre auxquels on ne peut pas se connecter, puisqu'ils sont à un tel niveau de responsabilité qu'on ne peut pas leur parler, tout simplement. Alors, vous pouvez effectivement les suivre, mais vous pouvez vous faire recommander par quelqu'un. D'où la mise en relation. D'où la mise en relation, absolument. Et Donc, vous avez il y a déjà vu, vous, des chefs d'entreprise, justement, redescendre de 4 étages en disant bah, tiens, je vais m'adresser à lui parce qu'il a peut-être une bonne idée? Pas particulièrement, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on se réunit effectivement tous les mois à Paris sous forme de déjeuner d'affaires, et néanmoins, ça ne m'empêche pas de faire à peu près 30 minutes par jour de LinkedIn. Donc, vous voyez, tout ça est très complémentaire. Au contraire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Est-ce que vous diriez, vous, Harold Parizeau, même si ça serait d'une certaine manière vous tirer une balle dans le pied, vous devriez faire comme moi, vous devriez créer des clubs de business, vous devriez, peut-être en province, peut-être dans une ville où vous n'êtes pas. Mais je tiens pas du tout à avoir des concurrents, moi. On reconnaît le businessman quand même. Hein. Fabienne Arata, qu'est-ce qu'on pourrait dire également sur aussi vous le disiez, j'allais dire aux primo-accédants, ceux qui cherchent un emploi. Il y a une petite musique en France qui est, et ailleurs aussi dans le monde, qui est que sans LinkedIn, on ne peut pas trouver un emploi. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative sur un autre site qui est le Bon Coin, où on achète des armoires Ikea et des pianos anciens. Il y a eu des annonces d'emploi. Finalement, ça n'a pas suivi. Vraiment, LinkedIn est le passage obligatoire pour trouver un emploi aujourd'hui. Alors LinkedIn fait effectivement aujourd'hui partie du quotidien professionnel des 25 millions de membres que j'évoquais, pas seulement pour trouver un emploi, mais également pour se connecter et puis pour se former et accéder à du contenu qui va vous permettre de développer vos compétences. Et je reviens un instant sur le sujet du réseau. Aujourd'hui, effectivement, un tiers des personnes considèrent qu'elles ont trouvé un emploi grâce au réseau et pas seulement LinkedIn. Et encore une fois, notre propos, il est de faire comprendre, et en particulier en France, eu égard à ce que vous évoquiez précédemment, Pierre, que le réseau, c'est pas juste le fait de quelques happy few. Le réseau, il est fait pour tous. Tous doivent pouvoir y accéder. Et encore une fois, on considère chez LinkedIn qu'on est tous à un moment donné dans cette chaîne de solidarité professionnelle vertueuse, l'aider ou l'aidant de quelqu'un. C'est-à-dire que je sois stagiaire et que je cherche un emploi et que je vous contacte, voilà, je vais rentrer sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire un stagiaire peut aider un autre stagiaire. Faut se dire ça aussi. Exactement, un jeune diplômé. Il ne faut pas non plus taper tout de suite au PDG. Il faut se dire qu'il y a des échelons intermédiaires où les gens peuvent vous aider. Et c'est la raison pour laquelle certaines écoles nous ont rejoints dans un réseau pour tous. Parce que quelles écoles, par exemple? Schema, Media School, entre autres, et puis Simplon vient de nous rejoindre. Et des étudiants de première année aident d'autres jeunes à découvrir leur parcours et à pouvoir préparer les entretiens dans ces écoles en particulier. Il va y avoir bientôt des cours de LinkedIn et des cours de réseau, de networking à l'école pour savoir comment on fait. On va en fait, c'est un arrêt à la timidité
quelque part, parce que le réseau, à un moment donné, et je reprends votre exemple, c'est-à-dire le réseau physique, il faut quand même à un moment donné se dire, tiens, je vais aller serrer la main de ce monsieur. Mais c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est sûr qu'il faut pas être timide et puis il faut aimer les autres, il faut s'intéresser à eux, etc. Mais c'est hyper intéressant. C'est fascinant de pouvoir rencontrer des gens qui ont créé des boîtes, qui ont développé des projets, etc. Moi, je suis toujours admiratif de gens qui réussissent. Donc, je suis attiré vers eux. Mais en tout cas, vous avez tous les deux réussi et vous faites réussir les autres et c'est ça qui est encore plus important. Merci beaucoup Harold Parisot, fondateur du Chinese Business Club, qui se réunit une fois par mois à Paris. Merci à vous Fabienne Arata, Merci. directrice générale de LinkedIn, que vous connaissez bien.